En cette aube nouvelle, où la lumière perce timidement les voiles de la nuit, je viens à toi. Je me présente dans le silence sacré de ce jour naissant. Le monde s'éveille à peine, mais mon âme te cherche déjà. Elle désire ardemment se connecter à ta présence éternelle. Cette prière n'est pas qu'un murmure dans le vent. C'est une invitation, une porte ouverte pour que ta paix inonde mon cœur. C'est un espace que je consacre avant que le tumulte de la vie ne reprenne ses droits. Je t'invite, Père Céleste, dans ces premiers instants. Viens remplir ce lieu de ta sainteté et de ta grâce. Fais de ce moment un sanctuaire, une forteresse pour mon esprit. Accueille ces mots qui montent vers toi. Ils sont le fruit d'un cœur qui te connaît. Ils sont le cri d'une âme qui a besoin de toi pour chaque pas. Ô Éternel, Créateur des cieux et de la terre, je lève les yeux vers toi. Mon secours vient de toi seul, qui a fait les cieux et la terre, tiré du psaume 121, verset 2. En cet instant précis, je médite sur les paroles puissantes du psalmiste. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant, tiré du psaume 124, versets 1 à 3. Je fais miennes ces paroles. Je les déclare sur ma vie, sur cette journée qui commence. Sans toi, où serais-je? Les flots de l'angoisse m'auraient submergé. Le torrent des soucis m'aurait emporté. Les eaux impétueuses de l'adversité auraient passé sur mon âme. Mais tu as été là. Tu es là. Et tu seras là. Je t'invoque donc, toi, le rocher des siècles. Je fais appel à ton nom, qui est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté, tiré du livre des Proverbes, chapitre 10 à 8, verset 10. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien, tiré du psaume 23, verset 1. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Sois mon bouclier et mon rempart aujourd'hui. Combat pour moi, ô Dieu, contre ceux qui me combattent. Prends le bouclier et la cuirasse, et lève-toi pour me secourir, tiré du psaume 35, verset 2. Que ta présence soit ma seule protection, ma victoire assurée et la source de tous mes miracles. Je place cette journée qui s'ouvre devant moi sous le sceau de ta protection divine. Les chemins que je vais emprunter sont incertains. Les rues sont remplies de hâte et d'imprudence. Je te demande de déployer tes anges autour de moi, qu'ils me gardent dans toutes mes voies, qu'ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte quelques pierres, tirées du psaume 91, verset 12. Que ce soit dans les transports en commun bondés ou dans la solitude de ma voiture, que ta main souveraine me couvre. Protège-moi des accidents, des gestes malheureux, de la violence soudaine. Fais de mon corps ton temple, un vase que nul mal ne peut atteindre. Que les bruits de la ville, les sirènes et les clameurs ne soient pour moi que le fond sonore de ta paix qui règne en moi. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 54, versets 10 à 7. Que cette promesse soit un mur de feu autour de moi, visible et invisible, repoussant toute menace physique et tout danger imminent. Au-delà des périls physiques, je te supplie de me garder des pièges spirituels. Le monde est un champ de bataille pour l'âme. Des tentations subtiles se présentent comme des opportunités. Des mensonges séduisants se parent des atours de la vérité. Le psalmiste parle du filet de l'oiseleur. Aujourd'hui, ce filet prend de nouvelles formes.
Il peut être une conversation toxique au travail. Il peut être une image sur un écran qui éveille la convoitise. Il peut être l'orgueil qui gonfle mon cœur après un succès. Père, donne-moi le discernement pour voir ces pièges de loin. Rends mon esprit sensible à la voix douce de ton Esprit Saint. Qu'il me prévienne, qu'il me guide, qu'il me détourne du chemin de la destruction. Je ne veux pas être pris au piège de l'amertume, de la jalousie ou du ressentiment. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés tirés du psaume 124, verset 7. Que ce verset soit ma réalité aujourd'hui. Romps chaque filet tendu sur mon chemin. Je te prie pour la victoire sur mes propres batailles intérieures. Les ennemis les plus redoutables ne sont pas toujours à l'extérieur. Ils résident souvent dans mon propre cœur. L'anxiété monte parfois comme une marée irrésistible. Le doute murmure des paroles de défaite à mon oreille. La peur paralyse mes initiatives et éteint ma foi. Ce sont les eaux impétueuses dont parle le psaume. Je te demande, Seigneur, de calmer cette tempête intérieure. Parle à mon âme et dis « Paix, tais-toi ». Fais taire les voix de l'accusateur et de l'autocondamnation. Rappelle-moi que je suis ton enfant bien-aimé. Rappelle-moi que tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, tiré de la 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Que ta vérité soit l'encre de mon âme, solide et sûre. Que je puisse tenir ferme contre les vagues de l'émotion. Accorde-moi la victoire sur moi-même, pour que je puisse te servir avec un cœur libre et apaisé. Je consacre mon travail et mes responsabilités à ta gloire. Le monde professionnel est souvent un lieu de pression intense. Les attentes sont élevées, la compétition est rude. Je te demande la victoire dans ce domaine de ma vie. Non pas une victoire égoïste pour nourrir mon orgueil, mais une victoire qui témoigne de ta fidélité. Accorde-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Donne-moi la créativité pour résoudre les problèmes complexes. Remplis-moi de diligence pour accomplir mes tâches avec excellence. Protège-moi des conflits inutiles et des relations professionnelles toxiques. Fais de moi un instrument de paix et de réconciliation. Que mon attitude et mon éthique de travail reflètent ton caractère. Si des géants se dressent devant moi, comme un projet impossible ou un supérieur difficile, rappelle-moi que j'avance avec toi. Tu es le Dieu qui aplanit les montagnes et ouvre des chemins dans le désert. Que chaque succès soit une occasion de te rendre gloire. Que chaque défi soit une opportunité de voir ta puissance à l'œuvre. Seigneur, je viens devant toi comme le Dieu des miracles et de la provision. Mon aide vient du nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre tirée du psaume 124, verset 8. Ce même Dieu qui a créé l'univers à partir de rien est capable de pourvoir à tous mes besoins. Je te présente mes inquiétudes financières, qu'elles soient grandes ou petites. Le poids des factures, l'incertitude de l'avenir, le désir de pourvoir pour ma famille. Je te demande un miracle de provision aujourd'hui. Ouvre les écluses des cieux de manière inattendue. Multiplie le peu que j'ai, comme tu as multiplié les pains et les poissons. Inspire-moi des idées créatrices de revenus. Guide-moi vers des opportunités que je n'aurais pas vues par moi-même. Apprends-moi à être un bon intendant de ce que tu me confies. Délivre-moi de l'amour de l'argent et de l'esprit de pauvreté.
que je puisse vivre dans la confiance sereine que mon Père céleste sait ce dont j'ai besoin. Et que je puisse aussi être une source de bénédiction pour les autres, un canal de ta générosité. Je prie pour un miracle de guérison et de restauration dans mes relations. Les cœurs humains sont fragiles et les blessures relationnelles sont profondes. Des mots malheureux ont été prononcés. Des actions ont créé des fossés de silence et de ressentiment. Je te demande d'intervenir, toi, le grand réconciliateur. Là où il y a des murs de division dans ma famille, je te demande de les abattre. Là où l'amitié a été brisée par l'incompréhension, je te demande de la réparer. Donne-moi l'humilité de demander pardon quand j'ai tort. Donne-moi la grâce de pardonner comme tu m'as pardonné. Adoucis les cœurs endurcis, le mien et celui des autres. Fais un miracle, Seigneur. Restaure la communication, la confiance et l'amour. Que ma maison soit un havre de paix. Que mes amitiés soient solides et édifiantes. Fais de moi un artisan de paix, bienheureux, car appelé Fils de Dieu, tiré de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 9. Père Tout-Puissant, je sollicite le miracle d'une perspective renouvelée. Si souvent, je vois les situations avec mes yeux limités. Je vois les obstacles, les difficultés, les impossibilités. Je te demande de me donner tes yeux pour voir cette journée. Aide-moi à voir au-delà des apparences. Montre-moi les opportunités cachées dans les défis. Révèle-moi les leçons de croissance dans les épreuves. Que je puisse voir chaque personne que je rencontre comme tu la vois. Avec compassion, avec amour, comme une âme précieuse. Change ma perspective sur mes propres faiblesses. Au lieu de les voir comme des sources de honte, aide-moi à les voir comme des occasions pour que ta force se manifeste. Car ta puissance s'accomplit dans la faiblesse tirée de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Que mon esprit ne soit pas focalisé sur le problème, mais sur toi, le Dieu des solutions. Que ma louange devienne la lentille à travers laquelle je perçois toute ma journée. Je te prie de briser définitivement les filets du passé. Le regret, la honte et la culpabilité sont des pièges subtils. Ils me retiennent captif, m'empêchant de marcher librement dans l'avenir que tu as pour moi. Le souvenir d'échecs passés peut paralyser ma foi présente. La voix de l'accusation me murmure que je ne suis pas digne. Mais ta parole déclare que le filet est rompu. Aujourd'hui, je choisis de croire cette vérité. Je me saisis de ton pardon qui est complet et total. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles tirées de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 10 à 7. Je déclare que les chaînes de mes erreurs passées sont brisées. Je ne suis plus défini par mes échecs, mais par mon identité en toi. Je suis ton enfant, pardonné, racheté et libre. Aide-moi à marcher dans cette liberté aujourd'hui. Que je ne regarde pas en arrière, mais que je fixe mes yeux sur le but, sur le prix de la vocation céleste. J'étends cette prière de protection et de victoire sur tous ceux que j'aime. Je te présente ma famille, mes amis, mes proches. Couvre-les de ton précieux sang. Place une haie de protection autour de leur vie, de leur maison, de leur santé. Garde leurs pas, qu'ils soient jeunes ou âgés. Pour mes enfants, je prie pour une protection contre les mauvaises influences et les dangers de leur génération. Pour mon conjoint, je prie pour la force et la sagesse dans ses propres défis. Pour mes parents,
Je prie pour la santé et la paix dans leur vieillesse. Pour mes amis qui souffrent, sois leur réconfort et leur force. Que le même Dieu qui me protège soit aussi leur gardien. Que la victoire que je réclame pour moi-même soit aussi leur partage. Fais que je sois un intercesseur fidèle pour eux. Que mon amour pour eux se traduise par des prières constantes et ferventes. Qu'ils puissent tous expérimenter que notre secours est dans le nom de l'Éternel. Seigneur, accorde-moi ta sagesse divine pour chaque décision de cette journée. La vie est une succession de choix, des plus insignifiants aux plus cruciaux. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Elle est limitée et souvent trompeuse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers tirés du livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Je reconnais ma dépendance totale de toi. Guide-moi dans mes paroles. Que je sache quand parler et quand me taire. Guide-moi dans mes actions. Que je puisse discerner ce qui est juste, bon et agréable à tes yeux. Ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre tes instructions. Que ce soit par ta parole, par une conviction intérieure, ou par le conseil avisé d'un frère ou d'une sœur. Je veux que ma journée soit une collaboration avec toi. Que chaque pas soit aligné sur ta volonté parfaite. Au cœur du tumulte et du bruit, je prie pour le miracle de ta paix surnaturelle. Le monde moderne est une cacophonie constante. Notifications, emails, exigences, bruit de la ville. Tout conspire à créer une agitation intérieure. Mais tu as promis une paix qui surpasse toute intelligence tirée de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. C'est cette paix que je réclame maintenant. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une paix qui est ancrée en toi, mon rocher immuable. Quand le stress monte, que ta paix descende. Quand la confusion règne, que ta paix apporte la clarté. Quand la pression devient insupportable, que ta paix soit mon refuge. Fais de mon cœur une oasis de tranquillité au milieu du désert de l'agitation du monde. Que cette paix ne soit pas seulement pour moi, mais qu'elle rayonne. Que les gens autour de moi puissent sentir cette quiétude et être attirés vers sa source, qui est toi. Père, donne-moi la force d'être une lumière et un instrument de ta victoire pour les autres. Cette prière pour moi-même n'est pas une fin en soi. Tu me bénis pour que je puisse être une bénédiction. Après m'avoir sauvé du filet, aide-moi à aider les autres à s'en échapper. Ouvre mes yeux sur les besoins de ceux qui m'entourent. Montre-moi qui a besoin d'un mot d'encouragement. Révèle-moi qui se sent piégé et a besoin d'une main tendue. Remplis-moi de compassion et d'audace. Que je ne sois pas si absorbé par mes propres combats que j'en devienne aveugle à la souffrance d'autrui. Fais de moi tes mains et tes pieds sur cette terre aujourd'hui. Que mes paroles apportent la guérison et non la blessure. Que mes actions démontrent ton amour inconditionnel. Que ma vie soit un témoignage vivant que la victoire est possible en toi. Que ma propre libération inspire la foi et l'espoir chez les autres. Je te demande la victoire sur l'offense et la grâce du pardon. Dans mes interactions aujourd'hui, il est possible que je sois blessé, intentionnellement ou non. Il est aussi possible que je blesse quelqu'un d'autre. Je te demande de garder mon cœur de toute racine d'amertume. Aide-moi à pardonner rapidement, librement, comme tu m'as pardonné.
Ne me laisse pas construire des prisons de ressentiment autour de mon âme. Le pardon est une clé qui me libère moi-même du filet de la colère. Et si c'est moi qui cause l'offense, donne-moi l'humilité de le reconnaître et de demander pardon sans délai. Que je sois prompte à la réconciliation. Que le soleil ne se couche pas sur ma colère, tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 25. Accorde-moi la victoire sur l'orgueil qui empêche le pardon. Fais de moi un canal de ta grâce restauratrice dans un monde si souvent marqué par la division et la rancune. Accorde-moi, ô Dieu, le miracle d'une joie surnaturelle. Une joie qui ne soit pas simplement le résultat de circonstances favorables. Une joie qui soit le fruit de ton esprit, indépendante des hauts et des bas de cette journée. Le monde cherche le bonheur dans des choses éphémères. Mais toi, tu offres une joie profonde et durable. Une joie qui peut coexister avec la peine. Une joie qui trouve sa source dans la certitude de ton amour et de ta souveraineté. Je te demande de remplir mon cœur de cette joie aujourd'hui. Qu'elle soit ma force tirée du livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10. Que le son de mon rire soit une défiance au plan de l'ennemi. Que mon visage rayonne de la lumière de ta présence. Même si je dois traverser des vallées d'ombre, que la mélodie de la joie ne quitte jamais mon cœur. Que cette joie soit contagieuse et qu'elle témoigne de la bonté de mon Dieu. Enfin, je consacre les œuvres de mes mains à ta seule gloire. Tout ce que je ferai aujourd'hui, du plus humble au plus grand, je le fais pour toi. Que ce soit mon travail, mes tâches ménagères, mes conversations, je désire que tout soit une offrande d'adoration. Aide-moi à travailler non pas pour être vu des hommes, mais comme pour toi, Seigneur. Que l'excellence, l'intégrité et l'amour soient les signatures de mon travail. Bénisse l'œuvre de mes mains. Fais-la prospérer non pour ma propre renommée, mais pour l'avancement de ton royaume. Que les fruits de mon labeur apportent la vie, la solution, la beauté dans ce monde. Utilise mes compétences et mes talents que tu m'as donnés comme des outils dans ta main puissante. Que ma journée entière, du lever au coucher, soit un hymne à ta majesté. Que ma vie soit la preuve que notre secours est véritablement dans le nom de l'Éternel. Cette prière, Seigneur, n'est pas une formule magique, mais le cri sincère de mon cœur. C'est l'expression de ma dépendance et de ma confiance en toi. Je sais que la journée apportera son lot de défis imprévus. Mais je sais aussi que tu es déjà là, dans mon futur. Tu as déjà préparé le chemin. En appliquant ces vérités, je choisis de marcher non par la vue, mais par la foi. Lorsque le doute frappera à ma porte, je lui répondrai avec le psaume 124. Sans l'Éternel, j'aurais été englouti, mais il a été pour moi. Lorsque la peur me saisira, je me souviendrai que le filet est rompu et que mon âme est libre. Chaque moment de la journée devient une occasion de vivre ses promesses. La file d'attente devient un temps pour prier pour la paix. Un email stressant devient une chance de te faire confiance pour la sagesse. Un mot gentil à un collègue devient une manifestation de ta victoire sur l'égoïsme. Alors, Père Céleste, je te remets solennellement cette journée. Je la dépose entre tes mains aimantes et puissantes. Je te confie mes espoirs, mes craintes, mon travail, mes relations. Je crois que tu as entendu chaque mot de cette prière. Je crois que tes anges sont déjà mobilisés en ma faveur. Je crois que ta puissance est déjà à l'œuvre pour opérer des miracles. Je choisis la foi plutôt que la peur.
Je choisis la confiance plutôt que l'inquiétude. Je choisis la louange plutôt que la plainte. Je me revêts de toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable tirées de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Je déclare que cette journée est une journée de protection, de victoire et de miracles divins. Car rien n'est impossible à toi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu le monde, soit ma force. Que l'amour de Dieu le Père, qui m'a choisi avant la fondation du monde, soit mon assurance. Que la communion du Saint-Esprit, qui m'enseigne et me console, soit ma guide. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur moi et demeure avec moi, non seulement en ce jour, mais pour toujours. Que sa paix me garde, que sa joie me remplisse et que sa puissance me soutienne. Et que ta lumière guide mes pas aujourd'hui. Amen.